Bien, selon la dernière fois, on a séparé un peu le plan de notre maison qui contient 120 mètres carrés, ok, avec des cloisons et on a discuté concernant les ouvertures et autres. Je me déplace un peu dans cette fenêtre. Soit disant que l'entrée de notre plan maison, elle est là, ou là, ou là. C'est juste une question de choix. Aujourd'hui, je veux vraiment dessiner une forme pour l'ouverture de l'entrée qui est un peu spéciale. Pour cette raison, soit disant que j'observe mon plan, qui est celui-là, donc je sélectionne. J'aimerais bien sélectionner cette face-là, juste pour être sûr que c'est la bonne forme, ok. Soit disant que je veux sélectionner cette petite porte, ok, front or left, au que vous voulez. Bien. Je vais créer un petit box autograde juste pour savoir où se trouve la forme. Normalement, elle est là. Okay. Cette face, ça va me permettre normalement de créer la forme. CTRL Z. Je me déplace ici. Autograde désactivé. Cette fois, je clique sur Line. Je clique sur Line. Je sais que selon l'accrochage, voilà l'entrée normalement. Ça se voit, elle est là. Selon l'entrée, je peux créer une petite entrée. J'active le Snap Toggle, bouton droit, Home Right. Et voilà, on a une valeur de 70 entre ce point et ce point, la forme de l'aigle. Je veux créer, soi-disant, une porte avec une valeur de 120. Avec une valeur de 120. Une grande porte. 120. Lorsqu'on dit 120, c'est-à-dire que je peux travailler avec une valeur de 60. Chaque rectangle il contient 60 cm. 60, 60. Je peux travailler avec 120 directement si je veux. Ok? Mais je viens de préparer, bien sûr, une petite forme qui contient 60. Fais attention. Durant le zoom, maintenant, j'observe qu'il y a 6 cm. Donc, je dois dézoomer un peu et travailler. Je sais qu'il y a 60 entre ce point et ce point. 60, 120, 180, 220. Ok? Bien. Je clique. 1, 2. 60 plus 60, ça fait 120. Super. Super. Bien. Une fois j'ai terminé, s'il vous plaît, vous vérifiez cette forme dans une vue aérienne. Isolate Selection. Dans la vue aérienne, comme vous voyez, il y a une ligne, c'est-à-dire notre forme, elle est bien alignée. Je commence. Je désactive le Snap Toggle, ça sert finalement à rien actuellement. Je clique sur Modify. Je clique sur le mode 2 points. Je sélectionne les points. Par la suite, une fois que je viens de sélectionner les points, je cherche le mode filet. Le mode filet me permet tout simplement de créer un filet, un arrondi. Bien. Je sais normalement que j'ai une valeur de 120 entre ce point et ce point. C'est-à-dire, la valeur que je peux insérer ici, ça ne doit pas dépasser, dans tous les cas, la moitié de la valeur, qui est 60. Ok? Soit disant que j'insère 40, je clique sur filet. Ça me donne cette forme. S'il vous plaît, à ne pas dépasser la moitié de la longueur. Une fois c'est bien, je clique sur filet pour désactiver. Si vous voulez une deuxième forme, je ne sais pas, c'est à vous de voir, vous pouvez modifier la valeur. Bien. Tout ça, c'est bien. Je me déplace. Je désactive. Voilà ma première forme. Ok? Bien. Pour donner une forme à ce profil-là, ok, il nous faut bien sûr le modificateur qui est sweep. Mais avant de faire cette opération, s'il vous plaît, je vais dupliquer ma forme en maintenant la touche Shift, Copy. Je vais vous montrer pourquoi. La première forme qui se trouve ici, par exemple, on va créer l'ouverture avec.
l'ouverture de la porte. Par la suite, cette fois, on va créer la porte sur mesure qui est un peu arrondie. Je clique sur le mode Line, c'est celui-là. Je me déplace une autre fois ici. Je veux créer une petite ligne qui est droite. Activez le Snap Toggle. Une ligne qui déborde. Bouton droit. Bien. Voilà une petite ligne. Je désactive le Snap Toggle. Je peux la déplacer où je veux. Par exemple, ici. Ok, c'est selon le besoin. À n'importe quel moment, je peux changer le Snap Toggle, juste pour l'information. Au niveau de Home Guide, je sais qu'il y a 60. Je vais utiliser par exemple le 10 pour savoir où se trouve 10. 10, 20, 30, 40. Par exemple, sur la valeur de 40. Et vous pouvez activer le Snap Toggle si vous voulez. Bien. Une fois c'est fait, je vous invite à sélectionner les deux objets ou bien juste le premier. Cliquez sur Modify. La géométrie attachez celui-là avec celui-là. Bien. Maintenant, on a un seul objet, juste pour l'information. CTRL Z. Je clique sur Spline. Pour la première fois, on va utiliser Spline. Vous savez normalement que point, c'est pour sélectionner les points, les déplacer, modifier. Les segments, c'est pour sélectionner les lignes. Mais Spline, c'est pour sélectionner les objets qui se trouvent dans le même groupe. Un objet et le deuxième objet. Bien. Comme vous voyez, je peux sélectionner cette petite forme et je me déplace un peu en bas. Je clique sur Trim pour modifier les formes. Donc, cette fois, je clique sur Trim pour sélectionner cet objet. Si ça me donne la possibilité, donc, donnez-moi une seconde, je sélectionne les deux. Trim. Yeah. Trim me permet de sélectionner les lignes qui débordent et je peux les supprimer directement. C'est clair? Et par la suite, je clique sur cet objet une deuxième fois. Je peux le dupliquer. CTRL Z. Une seconde. Je désactive. Voilà le groupe. Je peux dupliquer le groupe. Copy. Je clique sur ce petit objet, le mode. Et je clique sur Trim une autre fois. Pour sélectionner cette partie et la supprimer. Maintenant, on a une partie qui est séparée. OK? Et aussi, je désactive cette option. Je sélectionne l'autre groupe, qui est celui-là, en mode line, en mode spline, pardon. Je sélectionne Trim et je peux supprimer cette partie. C'est l'inverse. Maintenant, on a chaque objet d'une manière séparée. Une fois c'est bien, je clique sur ce petit objet-là. Je cherche Align avec celui-là. Je désactive les axes. Au niveau de l'axe X, surtout, on est d'accord, je clique sur OK. Et maintenant, c'est aligné. Aligné, mais chaque objet, il est indépendant. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi? On vient de faire cette opération. Normalement, supposons qu'on a une porte. Je dois normalement ouvrir la porte à partir de cette ligne. Mais celui-là s'appelle un fixe. Ça s'appelle un fixe. Ça ne se bouge pas. On est d'accord? Ça doit être fixé. Bien. Je sélectionne ma petite forme. Je vais lui donner une extrusion. Voilà l'extrusion de l'objet. Parfois, ça nous donne une extrusion qui est vide. Dans ce cas, je dois revérifier.
les points. Si vous voyez, dans les objets, je peux sélectionner ce petit objet et non pas cet objet. C'est tout à fait logique. Parce que cet objet-là, il est indépendant. Je peux le séparer un tout petit peu ou le déplacer, surtout dans ce petit axe, pour vérifier. Je clique sur point et je vais vous montrer pourquoi. Normalement, je sélectionne ce petit point-là. J'observe qu'il y a deux vertices selected. Lorsqu'il me dit deux vertices selected, c'est-à-dire ce point, il n'est pas soudé. Fais attention. C'est parmi les options techniques. OK? CTRL Z. Je sélectionne les deux et je cherche maintenant, je suis en mode point, je cherche world avec la valeur de base. Par la suite, je refais la sélection. Vous allez voir dans la vidéo que j'ai maintenant spline 1 vertex 6 selected, c'est-à-dire vertex number 6 selected, ok, dans le spline 1. C'est pas deux vertex selected. Je refais la même opération juste ici. La même chose ici. C'est deux vertex selected. Deux vertex selected. Si je clique sur world, maintenant il m'a dit vertex selected number 1. OK, dans le spline 1. Pour être sûr, je peux par exemple cliquer sur show vertex number. Maintenant, on a 1. Je pense que vous voyez qu'il y a le petit 1 ici. Petit 1. Ce sont des détails techniques, mais ce sont des détails qui sont très importants. 2, 3, 4, 5, 6. Je sais maintenant que tout est bien. La même chose, je vais le faire ici. Je dois vraiment vérifier, hein? Sinon j'aurai le même souci. En mode point, show vertex selected. Écoute. Ici j'ai 2, et ici j'ai 2, ce qui est illogique. On est d'accord? Et ici j'ai 1, et ici j'ai, c'est 4 et 3. Je vais vérifier, je vais sélectionner les deux. Two vertex selected. World. Celui-là. World. Je viens de vérifier. Maintenant, c'est correct. Nous verrons si on aura la même chose. Pardon. Je sélectionne les 4 objets, surtout que j'ai. Et the let's select. Bien. On va refaire l'opération cette fois. Je reprends cette petite forme alignée par rapport à cette forme. OK. Et je clique sur Extrude, la même chose, comme je viens de faire, comme j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, ça me donne une forme fermée avec un profil. OK? Bien. Soit disant que la porte qui est devant moi, il contient 20 cm, ce qui est illogique. Je vais sélectionner une valeur de 5. Je reprends la même taille ici. Extrude. Je maintiens la touche CTRL. Je glisse le modificateur ici. OK? Mais attention, voilà, on a deux objets. Chaque objet, il est séparé. Bien. Par la suite, ce que je veux, c'est cliquer sur cette forme. OK? Et je vais la dupliquer en maintenant la touche Shift et je glisse. Copy. Cette fois, je prends l'extrusion et je le supprime. Au lieu d'utiliser l'extrusion, je vous propose de cliquer sur l'échelle, minimiser un peu l'échelle. Maintenant, on a une échelle qui est moins important. OK? Bien. Par la suite, je vais lui donner le modificateur Sweep. Sweep avec une barre ou avec une autre forme au choix. Et par exemple, vous minimisez sa taille un petit peu.
et vous le déplacez. C'est-à-dire, la décoration, on n'a aucune limite. C'est illimité. Juste avec les outils de base avec lesquels on travaille, on peut faire, je sais pas, beaucoup de formes. La même chose ici. Ok. Je vais peut-être refaire la même opération ici. Ok. Shift glisse, copy. Je prends l'extrusion supprimée. Je reprends l'échelle. Pardon. Je préfère travailler dans cette fenêtre, dans ce cas, pour voir un peu la valeur de l'échelle. Bien. Et par la suite, je déplace un tout petit peu ici. Oui. Et au lieu de refaire l'opération à 0, je prends par exemple juste celui-là, le sweep. Je l'applique sur le contour. Ce qui va me donner la même chose. Par la suite, je reprends la même forme. Et je crée des box, des petites box, pourquoi pas, avec le mode AutoGrade. AutoGrade, voilà, c'est celui-là. La modification du box, ça va me demander quelques secondes, peut-être 20 sur 20 sur 20. Ça doit être au milieu, comme d'habitude, on est d'accord. Bien. On a par exemple des formes comme ça. Je préfère travailler maintenant dans cette vue qui me permet de voir ce qui se passe exactement, on est d'accord. Je peux y aller un peu vers le haut et c'est bon. Par la suite, je veux dupliquer avec une valve. Ok. Je peux juste travailler comme ça. Par la suite, instantiser plusieurs formes. Je sélectionne les formes qui sortent et supprime. Bien. Par la suite, je reprends un peu la même forme, qui est celle-ci. Ok. Et je clique sur le bouton droit Convert to Editable Poly. Ok. Et par la suite, je préfère utiliser le modificateur Compound Object, ProBoolean, Subtraction Start Picking. Bien. Ok. On a des vides. Il y a parmi vous qui va me dire, normalement, monsieur, au lieu de faire cette opération, de préférence, le fait de sélectionner les cubes et les dupliquer. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est possible. Au lieu de refaire l'opération une deuxième fois, vous pouvez juste dupliquer instance. Par la suite, vous terminez l'opération. Vous cliquez ici. Et ici, pardon. ProBoolean. Start Picking. Désactivez Start Picking. Et par la suite, vous sélectionnez désactiver le ProBoolean, je pense. Ça y est. Merci. Par la suite, vous sélectionnez les cubes qui se trouvent ici. Vous le déplacez une autre fois ici. OK. Vous prenez juste la première fois, modifier. Vous allez voir que vous pouvez utiliser une petite valeur de 1 par exemple. Une petite valeur. Pardon. Convert to Editable Poly. Je veux voir parce que je viens d'intervenir au niveau de la largeur de cette petite forme. Bien. Et ça symbolise le vitre, bien le vitrage. Je trouve que cette fenêtre, elle est vraiment utile pour faire cette opération. Voilà. Un tout petit peu comme ça. Par la suite,
Avant de désélectionner, vous cliquez sur Groupe. Et c'est bon. Et voilà un peu la forme de notre porte. Ça nécessite bien sûr une toute petite ouverture ou poignée ou autre. C'est clair? Bien. Je vous laisse un peu le temps pour continuer. Cette forme, ça nécessite de l'extrusion avec une taille plus importante. Par la suite, vous le déplacez. Vous cliquez sur la porte, le wall, ok. Bouton droit Convert to Editable Poly. Par la suite, vous cliquez sur Pro Boolean, Start Picking, et le voilà. Vous désactivez. Par la suite, vous cliquez sur la porte. Je peux faire une sélection comme ça. J'aime le fait de travailler avec les caméras. Ah non, non. C'est pas professionnel du tout ce que je viens de faire. Ok. Voilà. Et voilà. Un peu notre porte. Fais attention. Notre porte, elle est inversée un tout petit peu. Okay. C'est-à-dire que je peux réinverser les informations vers l'extérieur si je veux, à n'importe quel moment. Isolate Selection. Je veux vraiment faire inverser un peu les valeurs, soit avec la rotation, ok, c'est correct, parce que vous pouvez faire une rotation comme ça, dans ce sens. Sinon, vous pouvez utiliser miroir. Miroir, selon l'axe que vous voulez, ok, et c'est bon. Vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez. S'il vous plaît, on laisse cette petite forme en tant que groupe provisoire. Mais avant de terminer, je préfère télécharger des matériaux et textures pour mon objet. Pour cette raison, juste pour l'information, on peut télécharger des textures et matériaux depuis le site virey.do. Reprendre. Bien. Voilà le site, c'est virey, matériel.do. Vous cliquez sur architectural si vous voulez. Vous téléchargez ce que vous voulez. Okay. Vous pouvez télécharger le matériel que vous voulez. Soit disant que celui-là, c'est du wood. Et je veux utiliser cette texture. Okay. Je clique sur la texture. Vous téléchargez la texture. Enregistrez. Attention. Vous cliquez là où se trouve la texture. CTRL X pour couper. On se déplace sur notre PC, mes documents, 3D Max selon l'année que vous avez, Material Library, et vous créez des dossiers. Ici, vous êtes censé de créer des dossiers. Vous êtes libre. CTRL V. Normalement, c'est du wood, c'est du bois. Ok? Je le déplace directement dans le dossier qui s'appelle bois. Pour vous aussi, vous cliquez, pour vous créer un dossier qui s'appelle bois. Le vol. Je l'ai déjà, donc il suffit juste de cliquer sur le bouton droit, extraire vers le nom. Ça vous donne bien sûr un dossier. Par la suite, vous supprimez l'autre fichier. Ce n'est pas la peine d'avoir les deux en même temps. Voilà votre fichier. L'étape suivante, c'est quoi? C'est, une fois bien sûr, vous installez le virey parce que c'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas utiliser un matériel ou bien texture virey. Je vous invite de cliquer sur M comme matériel texture, matériel library, pardon, éditeur. Sinon, vous cliquez ici, cette icône. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur un matériel qui est vierge. Je viens de refaire l'opération, ça se voit qu'il est ici. Ok. Un matériel qui est vierge. Et je clique sur Get Material. Par la suite, vous cliquez sur le petit triangle inversé. Open Material Library. Là où j'ai mis normalement la texture.
would, et le voilà. En double-cliquant, pardon, New Material Library, pardon. Ça doit donner, je sais pas, à part s'il ne contient rien. Attendez une seconde, all file, pardon. Ah, le voilà, le voilà. Et comme une petite erreur, s'il vous plaît, il faut cliquer sur all file pour afficher tout type de fichier. Comme vous voyez, il y a une texture avec le BAMP. Je sélectionne la texture. Voilà. Par la suite, vous cliquez sur Maps. Vous cliquez sur Diffuse, No Maps. Comme vous voyez, No Maps. C'est-à-dire, vous êtes censé d'aller vers Maps, virer Bitmap. Bitmap, c'est l'extension des photos. Vous cliquez sur les 3 points. Normalement, c'est la photo. Je ne sais pas, peut-être il y a un problème au niveau de l'affichage. Il y a un petit problème au niveau de cette texture. Je reclique une autre fois sur une autre. New Material Library. Je prends par exemple, je sais pas, un métal, juste pour faire la différence. Ou un wood, pourquoi pas. Save. Yes. Ok. Ok. Bien. Le voilà. Par la suite, il faut cliquer ici, là où il y a le nom. Je reclique, un double-clic ici pour importer le matériel ici. C'est importé. Une fois c'est bien, je clique sur la fenêtre Maps, ici, et par la suite, je clique sur ce petit lien pour redéfinir la texture que je viens d'importer. Je sais que ce n'est pas la bonne texture, okay, c'est juste pour tester. Comme vous voyez, notre texture, elle est brillante. Okay. Par la suite, je retourne en arrière, Go to Parent. Je clique pour sélectionner le BAMP. Je clique ici. Le BAMP. Vous allez voir certainement le nom BAMP sur une fenêtre. Et voilà le BAMP. Elle est importée. Je pense que vous avez observé qu'il y avait un changement. Bien. Maintenant, pour appliquer, il faut cliquer sur la fin. Vous cliquez ici ou ici, comme vous voulez. On a juste testé avec celui-là. Je clique sur le troisième bouton à gauche, Assign Material to Selection. Par la suite, c'est Show Shaded Material in Viewport, ça doit être affiché. L'étape suivante, c'est insérer un UVWMap sur l'objet pour connaître son style. Est-ce qu'il est forme de box, face ou X, Y, Z, ok. Si vous utilisez un planar aussi, vous pouvez cliquer sur l'échelle, ok. Si vous voulez jouer un peu sur l'échelle de la forme, ok. La même chose ici. Je veux cliquer sur cet objet, M, la même texture. C'est pas la peine de recliquer ici, c'est déjà activé. Et quand vous voyez, c'est pas pareil parce que dans cette forme, on a appliqué UVWMap et ici non. Donc je clique, CTRL et je rajoute UVWMap. On est d'accord? Bien. Par la suite, s'il vous plaît, on peut par exemple créer une petite forme. Nous-mêmes, on clique sur M. Cette fois, je veux créer un matériel moi-même. Ok? Bien. Soit disons que la couleur de la diffusion, je peux la sélectionner. Par contre, je peux cliquer sur la pipette pour sélectionner la couleur que j'ai ici. Je peux l'accentuer un tout petit peu pour qu'il soit
un peu foncé. C'est juste une couleur de matériel, rien de plus. C'est clair? Bien. Par la suite, je veux vraiment qu'elle soit une couleur avec une toute petite réflexion. Donc, je minimise un peu le noir parce que le noir signifie qu'il n'y aura pas de réflexion. Et c'est bon pour moi. Donc, je peux aussi ajouter de glossness en double-cliquant. Voilà le glossness. La valeur 1, ça signifie qu'il n'y aura pas de glossness. On est d'accord? Mais une fois que je rajoute moins de valeur, c'est bon, on peut y avoir plus de glossness. En général, la valeur de glossness, c'est 0,9. Voilà, des points qui signifient qu'elle est reflétant. Je sélectionne cette forme, l'objet, la même chose, ici aussi. Je crée un nouveau matériel. Cette fois, je veux que la couleur soit, je sais pas, bleue par exemple, une petite couleur bleue. En double-cliquant pour afficher la couleur. Par la suite, je veux une réflexion, surtout la réfraction qui m'intéresse. La réfraction à 0. Attendez une seconde. Lorsqu'on dit la réfraction, elle est à 0, elle est transparente. Pour l'information. Avec un C2, je peux observer ce qui se passe à l'intérieur. Si vous voulez juste une moitié de réfraction, qu'on est bien de mettre un tout petit peu, on est d'accord? Comme ça, il est un tout petit peu. Vous cliquez par la suite sur OK. Si vous voulez un matériel avec un glossness ou une petite réflexion, alors il y a un vitrage qui est mat, comme celui-là, même qu'il y a une couleur, il y a un vitrage qui contient une réflexion. Ok? Une petite réflexion. Beaucoup de réflexions, on a dit qu'on s'aide au niveau de rendu. Ok? Ça va vous créer un petit souci au niveau de rendu. Je clique sur OK. Et voilà notre nouveau matériel. Vous pouvez cliquer sur cette petite icône pour afficher juste un arrière-plan pour vous montrer qu'est-ce que ça va se passer une fois vous faites la sélection. Mais il est un peu lourd. Je suis vraiment désolé, mais il est un peu lourd. OK. Bien. Par la suite, je clique sur le groupe qui contient normalement le vitrage. Je clique et j'applique. Ce n'est pas la peine de cliquer ici parce qu'on n'a pas une texture. Ce n'est pas la peine du tout. OK. Bien. Une fois c'est terminé, vous cliquez sur des objets aussi, UVWMap. Tiens. Une fois c'est terminé, s'il vous plaît, vous sélectionnez la totalité, groupe, porte d'entrée par exemple. Et voilà. Il vous faut bien sûr plus de détails, comme les poignées qu'on a fait la dernière fois. Ce n'est pas la peine qu'on refait l'opération une deuxième fois. Ça va, c'est bon les jeunes? C'est une porte qui contient beaucoup de détails. S'il vous plaît, essayez de le faire à tête reposée. Allez, on commence.